des grandes interviews, Serge Ami d'Ivoire TV, Ivoire TV, votre télé préférée, la télé préférée des Ivoiriens de la diaspora. Je peux me dire des États-Unis parce qu'on est suivi en France, en Belgique, en Suède et partout dans le monde entier. C'est votre télévision préférée. Je vous salue. Bonsoir, merci de suivre Ivoire TV. Merci surtout de nous faire aussi bien des suggestions que des commentaires, des critiques. Et cela nous permet, tous les jours que Dieu fait, de nous améliorer davantage, surtout pour vous servir davantage. Permettez la répétition. Bonsoir. C'est Jean-Marie Kwasi des grandes interviews. Je reçois aujourd'hui dans nos studios celui-là qui vient d'être élu comme le tout premier président des Ivoiriens, de l'Union des Ivoiriens de New York. Nous allons discuter de son programme, nous allons discuter du thème de son mandat et puis surtout, qu'est-ce qu'il compte faire pour les Ivoiriens ici à New York après son élection. En l'occurrence, M. Fofana Karamoko. Monsieur Fofana Karamoko, je voudrais bien dire président Fofana Karamoko, bonsoir. Merci, bonsoir. Voilà, bonsoir président, comment ça va? Ça va très bien. Ça va, vous venez d'être élu, vous êtes le tout premier président de l'Union des Ivoiriens de New York. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui, je dirais, dans ce manteau assez lourd de président des Ivoiriens de New York? Je me sens très bien, je suis très fier aussi de la communauté ivoirienne. Par rapport à l'élection du 27 mai, une élection qui s'est vraiment passée dans un esprit de fraternité. Et comme vous le savez, c'est l'un des objectifs de l'Union des Ivoiriens de New York. Aujourd'hui, je me sens fier et je sens aussi que la tâche ne sera pas facile, mais avec l'appui des uns et des autres, nous allons monter la pente. Alors, vous venez certainement de jeter les dés. La tâche ne sera pas facile. Sous quel auspice placez-vous votre mandat? D'abord sur l'auspice d'espoir. Espoir parce que vous voyez, l'UNI suscite déjà un engouement au niveau de la communauté ivoirienne. Donc cet espoir est basé sur plusieurs points que nous avions eu à débattre, n'est-ce pas, au cours de la campagne. Parce que j'ai un programme, comme je le disais, un programme qui fera, n'est-ce pas, du bien à la communauté ivoirienne à New York. Alors, c'est combien, jusqu'à quand les Ivoiriens devraient certainement patienter pour commencer à voir, je dirais, les effets de ce programme? D'abord, il faut que vous constituez votre bureau, et puis en plus, on l'a dit la dernière fois, sans moyens. Donc, jusqu'à quand les Ivoiriens devraient-ils patienter? Concernant la composition du bureau, nous avons jusqu'à 2 semaines, comme je l'ai dit, parce qu'il faut consulter. Et il ne suffit pas de faire un bureau à la hâte. Le bureau, d'abord, doit être un bureau, n'est-ce pas, qui puisse représenter la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il faut que tous les Ivoiriens se sentent dans ce bureau. Cela ne veut pas dire que tous les Ivoiriens seront dans le bureau, mais tous les Ivoiriens doivent se sentir dans le bureau. Donc en fait, vous allez faire de la géopolitique? Exactement, nous allons faire de la géopolitique. Il faut que les Ivoiriens voient en cet outil de rassemblement un véritable outil qui puisse les mettre ensemble, qui puisse rassembler les Ivoiriens. Donc chaque région, n'est-ce pas, sera contactée. Disons, ils sont contactés, nous sommes en consultation. Donc j'espère que nous allons sortir quelque chose de très potable. Alors, quel est le délai imparti ici par rapport au statut et règlement intérieur pour sortir, comme le disiez tout à l'heure, quelque chose de potable de vos consultations? Bon, le statut et règlement intérieur ne fixe pas des dates pour constituer le bureau. Eh bien, compte tenu du mandat qui ne s'étend que sur 2 ans, donc je suis actuellement en train de faire un effort pour ne pas perdre trop de temps concernant sur la constitution du bureau. Parce qu'aujourd'hui, il faut que le bureau soit constitué afin que le travail commence véritablement. Parce que la tâche est lourde, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Alors, quelles sont vos priorités ici? La priorité d'abord, c'est la santé. La santé, parce que vous savez, la santé est un domaine très important. Nous avons mis l'accent sur nos frères qui ne sont pas encore dans les conditions légales, et ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'assurance. Donc vraiment, il faut trouver rapidement un centre médical qui puisse les couvrir jusqu'à un certain pourcentage au niveau de la santé. Ensuite, il y a le problème de l'immigration. Beaucoup de nos frères
sont aujourd'hui dans une situation, permettez-moi le mot illégale, c'est un peu trop fort. Mais il faut le dire parce qu'il ne faut pas se cacher. Nous vivons dans le pays de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas tous dans les normes légales de vivre ici. Voilà. Donc actuellement, avant d'abord la constitution du bureau, j'ai personnellement pris attache avec 2 avocats d'abord, mais je suis en train de voir par rapport à l'expérience, par rapport aussi aux cas qu'ils ont gagnés au niveau de l'immigration, avant de décider. Bon, personnellement, je ne peux pas décider seul. Mais lorsque le bureau sera mis en place, je ferai savoir au bureau le contact que j'ai eu. Un bureau de combien de personnes? Bon, logiquement, nous avons 11 secrétaires. Non, excusez-moi, je crois 9 secrétaires. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Parce que comme c'est une première expérience, il faut essayer d'étendre pour que le maximum de personnes soient dans le bureau, pour alléger un peu la tâche des uns et des autres. Ce n'est pas ce qu'on reproche, je sais que l'UNI est véritablement apolitique, mais ce n'est pas ce qu'on reproche la plupart du temps à nos dirigeants de prendre un nom pléthorique, de se faire entourer d'un nom pléthorique. Non, le nom pléthorique, vous voyez, la CEI a fait un travail formidable. Disons, le bureau de M. Kouassi a fait Lucien Kouassi a fait un travail véritable, un bon travail, comme on le dit, parce que les commissions, les chargés de commission, logiquement, ce sont eux qui sont chargés, qui vont servir de pont entre les différentes associations ivoiriennes et l'UNI. Bon, voyez-vous, à New York, nous avons presque une quarantaine ou une cinquantaine d'associations. Bon, et ces gens, ces responsables des associations serviront de pont entre les différentes associations et l'UNI. Donc, ce qui veut dire que ceux-là même seront les porteurs, n'est-ce pas, du message de l'UNI à travers les différentes associations. Donc, en fait, vous allez avoir, généralement, comme on le dit, vous allez avoir des points focaux. Exactement. Okay. Exactement. Parce qu'il ne faut pas vraiment se focus, il ne faut pas seulement mettre l'accent sur New York City. Nous parlons de New York State. Donc, vous voyez un peu, au-delà des 5 quartiers, n'est-ce pas? Donc, hier, par exemple, j'ai eu un entretien avec quelques Ivoiriens de Poughkeepsie, d'Albanie. Donc, nous sommes en pourparlers. Il faut que ceux-là aussi soient impliqués dans le travail que nous sommes en train de faire. Alors, Président, si vous permettez, je peux vous arrêter. Je voudrais simplement dire à tous ceux qui nous suivent maintenant, si vous êtes en ligne, voilà, vous pouvez bien sûr poser vos questions directement au président nouvellement élu, en l'occurrence le président Fofana Karamoko. Composez simplement le 347 993 90 97. Nous sommes là en direct avec lui. Vous allez lui poser des questions, mais bien sûr, c'est les grandes interviews dans la courtoisie la plus totale. Merci bien. Donc, vous pouvez composer ce numéro 347 993 90 97. Voilà, Président, les Ivoiriens ici, comme vous le disiez, ont beaucoup de problèmes. Ce sont des Ivoiriens qui comptent sur vous. Alors, quelles sont véritablement, en dehors du bureau, quelles sont les structures que vous allez mettre en place pour ne pas décevoir ceux-là même qui aujourd'hui voient un peu, je dirais, une porte de secours en vous? Bon, comme je l'ai dit, par rapport au statut règlement intérieur, nous avons différents secrétariats. Il y a un secrétariat de la santé, un secrétariat du sport, un secrétariat de la jeunesse, un secrétariat de l'économie, un secrétariat des relations avec l'ambassade et la mairie de New York. Voyez-vous, toutes ces personnalités-là, toutes ces personnes dans ce bureau ont un travail bien défini. Donc, je pense... Président, vous permettez, je crois qu'on a notre premier appel. On va voir si cela rentre dans le cadre de cette émission. Oui, allô, bonsoir. Bon, je crois qu'on a perdu notre frère. Vous pouvez toujours rappeler. Voilà, vous pouvez rappeler. Allez-y, Président. Donc, je disais que toutes ces personnes au sein du bureau ont une tâche bien définie. Donc, ces personnes-là, certainement, vont apporter l'espoir dont les citoyens ont besoin. Oui, Président, vous permettez, est-ce que c'est un appel qui vient de loin? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, comment allez-vous?
Ok, nous sommes en direct là. Ah bon, vous êtes en direct? Oui, oui. Est-ce que vous êtes connecté sur Ivoire TV? Je suis le président de la CI. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que c'est quoi? Ok. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez poser une question au président, s'il vous plaît? Oui, mon nom c'est Doucouré Bazoumana. Allez-y, monsieur Doucouré. Ma préoccupation serait de savoir, ok, monsieur le président est élu, le premier président des Ivoiriens des États de New York. Et qu'est-ce qu'il attend pour voilà. Allez, monsieur Doucouré, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre récepteur parce que ça fait des interférences? Ok, voilà, je continue maintenant, voilà, je vais... Ok. Puisqu'il y avait une interférence, je vais continuer maintenant, je me suis un peu éloigné du... Voilà, merci bien. Oui, allez-y, posez votre question. Voilà, qu'est-ce que monsieur le président va entreprendre pour unir ses frères qu'il avait comme partenaire avant, quand il dirigeait le RDR. Et donc, c'est seulement cela que je veux savoir, comment il va s'y prendre, disons, pour pouvoir travailler avec ses frères qu'il avait quand il dirigeait le RDR. Merci bien, monsieur Doucouré. Merci bien. Voilà, président, c'est monsieur Doucouré. En fait, sa question, c'est que dans le temps, vous portiez un chapeau politique. Et par rapport au statut règlement intérieur de l'UNI, il faut vous départir de ce carcan politique-là pour être le président, ce qui a été chose faite. C'est vrai que peut-être en tant qu'homme politicien dans le temps, vous avez des antécédents. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui vous allez vous y prendre pour pouvoir ramener tous ceux d'hier, tous vos frères et sœurs d'hier, de frères d'hier, tous vos amis d'hier à votre bord aujourd'hui pour, comme vous-même vous le disiez tout à l'heure, pour rassembler les Ivoiriens? Oui, mais je pense que la question elle est simple. L'UNI a pour objectif de rassembler les Ivoiriens. Donc, comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, nous sommes en consultation. Donc, dans la consultation, il faut d'abord noter que l'UNI est apolitique. Donc, concernant mes partenaires ou bien mes frères du RDR, même s'ils doivent venir sur le terrain de l'UNI, ils doivent se débarrasser de leur manteau politique. Parce que tout ce que nous allons entreprendre au sein de l'UNI est purement et simplement social. Oui, mais moi, la question que je voudrais vous poser ici, c'est qu'en fait, c'est le président de l'UNI qui ne doit pas faire de la politique. Est-ce que cela affecte aussi soit les membres du bureau ou bien tous ceux qui seront membres actifs ou passifs de l'UNI? Non, parce que logiquement, lorsque vous êtes dans le bureau de l'UNI, tout ce que vous devrez entreprendre doit être du social, pas de la politique. Parce que le bureau de l'UNI doit composer des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui n'ont pas de coloration politique. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui seront prêts à rendre service à l'UNI n'ont pas de bord politique. Même s'ils ont un bord politique, étant dans le bureau de l'UNI, nous n'allons pas parler de politique. Tout ce que nous allons parler, c'est du social. Votre élection a fait des grincements de dents. On a vu la dernière fois au cours d'une émission ici un Ivoirien, bien sûr. Vous savez, Ivoire TV, c'est la télé où tout le monde s'exprime. Voilà, c'est la liberté d'expression. On a vu un Ivoirien qui est venu, qui a manifesté, je ne vais pas me dire son mécontentement, mais qui a donné son point de vue quant aux élections, quant à la procédure. Alors, pour ses frères, parce qu'il n'est pas, bien sûr qu'il n'est pas le seul, pour ses frères-là, qu'est-ce que vous allez leur dire ou que leur diriez-vous exactement pour certainement les rallier de votre côté? Bon, je crois que la question, je crois que la question appartient à la CEI. La question évidemment appartient à la CEI, mais la stratégie vous appartient. Bon, la stratégie d'approche, toujours le dialogue, hein, le dialogue, parce que peut-être qu'il y a certains points qu'ils n'ont pas saisis,
Et nous allons nous asseoir, nous allons discuter. L'élection est déjà terminée. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de donner vie, n'est-ce pas, à l'UNI, laisser tout ce qu'ils ont, parce que ça a été une élection. Nous savons tous que l'œuvre humaine n'est pas parfaite à 100%. Peut-être qu'il y a eu des erreurs. Ensemble, nous allons travailler et après les 2 ans, qu'ils prennent note pour ne pas que les mêmes erreurs encore arrivent. Comment voudrez-vous que les Ivoiriens de la diaspora, les Ivoiriens de New York vous jugent? Bon, je crois qu'ils me jugeront après mes 2 ans, hein, parce que pour le moment, ce serait un peu trop tôt. Il peut y avoir un préjugement du président à travers, par exemple, les propos du président, à travers les premières actions du président. Oui, je crois que pour le moment, il pense que je suis un rassembleur et que j'ai la qualité, la capacité de mettre les Ivoiriens ensemble. Ben en fait, c'est ce qu'ils attendent du président de l'UNI, parce que, comme vous l'aviez si bien dit tout à l'heure, l'UNI, c'est cette machine-là de rassemblement. Voilà. On sait que, vous l'avez aussi dit, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. C'est vrai que vous allez certainement essuyer des égratignures, des écorchures, vous allez tomber, vous allez vous relever. Mais la finalité, c'est de pouvoir amener ces Ivoiriens-là à parler le même langage. Alors, aujourd'hui, par exemple, comment voyez-vous l'ampleur de cette tâche? Oh, c'est vrai, elle est grande, la responsabilité est grande, mais pas impossible. Dans la mesure où, quand il y a la volonté, on peut aller loin. La volonté avec quels moyens de bord? Ben, avec l'intelligence humaine. C'est déjà important. Il faut travailler avec la tête, comme on le dit. Et ensuite, il faut savoir écouter. Voilà, vous permettez, Monsieur le Président, je crois qu'on a un autre appel. On va prendre, savoir si ça rentre dans ce cadre. Oui, allô? Alors, bonsoir, monsieur. C'est monsieur Doucouré encore. Je voulais savoir, demander à mon président les moyens économiques qu'il a pour pouvoir arriver à bon port avec les 2 ans qu'il a à la tête de la présidence. Voilà. Merci bien, Monsieur Doucouré. Alors, Président, est-ce que vous pensez véritablement, pour emboîter le pas à Monsieur Doucouré, est-ce que vous pensez véritablement que le mandat, parce que je dirais que c'est un peu comme une épée de Damoclès qui est accrochée sur votre tête. Être le tout premier président de l'Union des Ivoiriens sans moyens, est-ce que vous pensez véritablement que vous allez vous en sortir? Mais sans moyens, je pense que c'est un peu trop dit. Parce que déjà... C'est aussi la question de M. Doucouré. De quoi disposez-vous pour y arriver? D'abord, les 900 et presque 1000 personnes qui ont voté constituent déjà un moyen efficace. Je disais tout de suite qu'il faut que chacun s'implique et davantage. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple l'UNI commence à travailler, nous allons émettre des cartes de membres, nous allons émettre un moyen, comment on appelle ça, une fiche, un prix pour adhérer. Ça peut être peut-être $10, $10 multiplié par 1000, ce qui n'est pas déjà mal. Ensuite, il y a des hommes de bonne volonté aussi qui sont prêts à nous aider. Donc tout ça, c'est des moyens que nous pouvons utiliser à bon escient pour faire marcher, n'est-ce pas, notre union. Président, la dernière fois ici, sur ce même plateau, je vous disais qu'une enquête qui avait été faite par Ivoire TV a abouti au fait que la majorité des Ivoiriens veulent que l'investiture du président se fasse dans la maison des Ivoiriens de New York. Vous avez dit, si les Ivoiriens me le demandent, je suis prêt à partir. Est-ce que vous reconfirmez cette décision aujourd'hui? Si les Ivoiriens vous demandent de faire l'investiture dans la maison d'Ivoiriens, que vous êtes prêt à y aller pour le faire? J'ai pas de problème. J'ai dit et je l'aurais dit, je le répète, toutefois, la majorité des Ivoiriens optent pour une action, je suis prêt. Surtout que si ça va dans le sens de l'union, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voyez cette maison comme, je dirais par exemple, structure de rassemblement? Parce que déjà, beaucoup d'Ivoiriens y vont le samedi, beaucoup de manifestations sont organisées par les Ivoiriens. Est-ce que vous voyez cette maison comme étant une structure de rassemblement? Oui. Est-ce que ça rentre dans le cadre de votre programme d'activité? Bon, je crois que tout ce qui est rassemblement rentre dans le cadre de l'UNI. Parce que si vous venez de le dire, les samedis, les dimanches,
Si la maison des Ivoiriens peut réunir une vingtaine, une trentaine d'Ivoiriens... Il y en a plus que ça, bon, hein. J'y suis allé plusieurs fois. Bon, une centaine, c'est déjà pas mal. Je pense que nous allons utiliser... Donc c'est un atout qu'il faut gérer. C'est un acquis, bien sûr qu'il faut gérer. Mais le problème, c'est que le centre ne doit pas être seulement le seul endroit où les Ivoiriens doivent se rencontrer. Il faut en trouver d'autres. Parce que nous avons des quartiers comme Queens, des quartiers comme Staten Island, des quartiers comme Brooklyn. Il faut que les Ivoiriens, n'est-ce pas, essaient de se rassembler partout où ils se retrouvent. C'est vrai, à Harlem, le centre culturel ivoirien est un endroit où les Ivoiriens peuvent se rencontrer, ce qui est déjà un atout. Mais il faut multiplier. Ce qui fera de nous une communauté, n'est-ce pas, unie dans presque tous les quartiers. Alors, généralement, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui à New York savent que vous êtes le tout premier président. Quand ils vous rencontrent dans les rues, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? De quoi parlez-vous quand vous rencontrez les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils vous disent? D'abord, les Ivoiriens, la plupart me félicitent pour mon élection. Ensuite, le conseil qu'ils me donnent, c'est de tout faire, réussir cette mission, c'est-à-dire unir les Ivoiriens. Et je pense bien que l'esprit est bon. L'esprit est bon. Donc vous décollez et certainement que l'atterrissage aussi sera très bon. J'espère bien. Et vous en tant que pilote et puis commandant de bord, vous saurez amener le navire de l'UNI à bon port, et de sorte à pouvoir peut-être sauver, comme vous le disiez tout à l'heure. Président, quels sont véritablement aujourd'hui les engagements que vous allez prendre pour arriver à ce stade, et quels sont les engagements? D'abord, l'engagement, c'est de travailler d'abord avec mon jeune frère Ismaël. C'est un engagement que j'ai pris devant la CEI, devant la presse écrite, orale et visuelle. Ensuite, j'étendrai la main à tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à cette union. Parce qu'aujourd'hui, il est temps pour nous d'apporter quelque chose de bien à notre communauté. Voyez-vous, prenez un peu l'exemple par rapport aux autres pays environnants, tels que les Ghanéens, les Sénégalais, les Maliens. Ils sont tous unis autour d'une association, n'est-ce pas, qui fait qu'aujourd'hui que ces communautés-là sont mieux organisées que nous. Donc moi je pense que l'UNI vient vraiment à un temps où il faut que les Ivoiriens se donnent la main pour que notre communauté aussi soit mieux écoutée, mieux organisée. Est-ce que l'Ivoirien est véritablement, je dirais, mûr au stade où l'UNI peut peut-être aboutir à ce que vous venez de dire? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a aussi un véritable problème d'éducation. Il faut éduquer les Ivoiriens à y arriver. Effectivement, parce que, voyez-vous, l'éducation, tout ça, ça dépend d'une bonne organisation. Parce que l'éducation n'est pas seulement scolaire. Ah non, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans le cadre absolument. Familial, mais dans ce cadre précis, c'est plutôt, il faut éduquer les gens, il faut les amener à épouser le concept de l'UNI. Justement, parce que c'est là déjà un avantage de l'UNI. Parce que d'abord, lorsque vous serez rassemblés, la première des choses, vous allez communiquer. Et dans la communication, vous pouvez entreprendre beaucoup de choses. Donc moi je pense que c'est un outil que nous avons. Il nous appartient vraiment de travailler profondément et sérieusement pour que cet outil vraiment représente, fasse vraiment ce que nous voulons, c'est-à-dire rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal. Rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal, c'est un peu votre leitmotiv? C'est le thème de votre mandat? Non, pas le thème de mon mandat, mais je pense que c'est le rêve de tous les Ivoiriens aujourd'hui, dans l'État de New York. La tâche ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible. Comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, Monsieur le Président, merci d'avoir accepté cette invitation. Ivoire TV est votre maison. Vous pouvez toujours venir quand vous voudrez. Si vous avez un message à passer, à venir ici utiliser nos antennes. Ivoire TV va vous suivre. Et je pense que quand c'est bon, on va vous dire que c'est bon. Et quand c'est mauvais, il y a une déviation, on va vous dire en toute honnêteté, voilà, qu'il y a une déviation et c'est notre rôle et on va le faire. Donc, Monsieur le Président, on arrive au soir de cette émission.
quel est aujourd'hui le message que vous avez à lancer à vos frères et sœurs de la diaspora, vos frères et sœurs ivoiriens de la diaspora? Voilà, je pense que on va prendre ce monsieur qui insiste, si vous permettez. Oui. Oui, allô? Oui, oui, allô? Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous m'aviez coupé là. Est-ce que vous pouvez vous présenter et allons directement à votre question? Je suis le professeur Sampoy. Oui, mais vous êtes, il y a des interférences, on ne vous entend pas. Éloignez-vous de votre poste récepteur. Ça crée des interférences. Oui, bonsoir mon frère. Oui, c'est le professeur Sampoy Baya. Allez-y, professeur. Comment allez-vous, professeur? Oui, je suis très loin de tous les appareils, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Allez-y, vous êtes en direct sur Ivoire TV. Allez-y, professeur. Ok. Allez-y, professeur. Oui, ça va maintenant? Allez-y, professeur, vous êtes en direct. Ok, d'accord. Bonsoir, monsieur le président Delphine. Je vous ai écouté et je n'ai pas perçu, peut-être que je vous ai pu d'abord en retard aussi, mais je n'ai pas perçu dans le discours l'élément fondamental sur lequel vous voulez baptiser, c'est plutôt votre union des Ivoiriens. Alors donc je voudrais vous demander personnellement de me donner une explication un peu par rapport à votre programme d'action. Merci. Voilà, merci professeur Sampoy. Je voudrais juste dire à nos amis que le professeur Sampoy était le président de la commission électorale. Alors président, le professeur Sampoy, qui lui-même a dirigé les élections, dit qu'il ne voit pas en vos propos votre programme pour réunir les Ivoiriens. Mais je pense que j'ai... Donc, est-ce qu'on peut revenir un temps soit peu brièvement? Je crois qu'on tire vers la fin de cette émission. Ben, le professeur Sampoy lui-même n'est pas satisfait. Voilà, si je peux ainsi interpréter ses propos, de votre programme d'action. Non, je ne pense pas qu'il ait dit qu'il n'est pas satisfait. Il dit qu'il n'a pas compris. Bon, je pense que le programme est clair. Mon programme a été détaillé lors du débat et lors des campagnes. Le programme est en 5 points. Il y a un programme social. Dans le social, il y a la santé, il y a l'immigration, il y a le logement. Il y a un programme au niveau de l'éducation. L'éducation, c'est ceux qui vont à l'école. J'ai donné beaucoup de détails sur ce plan. Il y a le sport, la culture. La culture, j'ai également donné des détails. Et même le professeur Sampoy, j'ai proposé qu'avec le temps, il va faire un exposé au moins de ces arts. Il y a le programme du sport et loisirs. J'ai donné des détails. Bon, je ne comprends pas que M. Sampoy vienne poser la question aujourd'hui. Ouais, mais est-ce que moi, j'emboîte un peu dans le sens du professeur Sampoy. Est-ce que vous ne pensez pas que la répétition est de pédagogie? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez l'occasion et l'opportunité, il faut toujours revenir sur votre programme. Oui. De sorte, parce que en fait, c'est quelque chose que vous êtes en train de vendre. Exactement. Donc, il faut que votre programme soit accepté des autres. Alors, moi, je pense que le professeur lui-même, en tant que pédagogue, utilise ici, je crois que la science de l'éducation pour vous amener à ce stade. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais le temps qui nous est imparti ne me permet pas de détailler tout mon programme. Voilà pourquoi je donne les points centraux. Et je crois que très prochainement, je donnerai encore plus de détails lors d'une prochaine émission. Ok, comme je le disais tout à l'heure, Ivoire TV, c'est votre maison. Vous pouvez venir à chaque fois que vous le souhaiteriez. Voilà, vous allez venir, nous on va vous recevoir beaucoup de fois ici. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le dire, je prends l'engagement devant tous les frères et sœurs d'Ivoire TV, tous les auditeurs d'Ivoire TV, que nous allons suivre de très près le président, nouvellement élu, le tout premier président de l'UNI. Si c'est bon, il faut le reconnaître. Il faut lui dire que c'est bon. Mais s'il y a une déviation, pourquoi pas, il faut lui dire aussi qu'il y a une déviation. Ça serait le rôle d'Ivoire TV et nous serons là et nous allons le faire. Je pense qu'au sorti de tout ça, c'est d'amener les Ivoiriens à pouvoir être unis ici à New York parce que, comme on le dit, ils sont très divisés. Il ne faut pas, on va se le cacher. Les Ivoiriens de New York, je ne connais pas les autres États, mais les Ivoiriens de New York sont très divisés.
Le rôle d'Ivoire TV, le rôle de l'UNI, c'est de les amener à partager le même plat, c'est de les amener à communier ensemble. Et nous allons le faire. Président, votre dernier mot? Le dernier mot, j'invite la communauté ivoirienne à s'impliquer davantage dans la construction de l'UNI. C'est un outil de rassemblement qui va dans l'intérêt de tous et de chacun. Donc, c'est une nouvelle tentative. Nous devons tout mettre en œuvre pour que ça réussisse. Et je mettrai toute ma force, toute mon énergie pour que l'UNI aille de l'avant. Donc, par rapport toujours à l'objectif que nous recherchons, c'est-à-dire rassembler les Ivoiriens autour d'un idéal, nous invitons ce samedi 9 juin 2012, de 16h à 21h, nous organisons un barbecue à la 164 sur Brook Avenue. Et tous les Ivoiriens sont conviés à ce barbecue. On va repasser encore cette information, allez-y. Voilà, je disais que dans le cadre de rassembler les Ivoiriens pour échanger, donc nous organisons un barbecue ce samedi 9 juin de 16h à 21h à la 164 sur Brook Avenue. Pour plus de détails, vous pouvez appeler au 917 250 53 40. 917 250 53 40 ou le 646 269 91 95. Merci. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, la télé préférée des Ivoiriens de la diaspora dans le monde entier. Chers amis, des grandes interviews. Je recevais ce soir M. Fofana Karamoko, le tout premier président de l'Union des Ivoiriens de New York. Sachez aussi qu'au niveau d'Ivoire TV, comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous avons besoin de vos critiques, nous avons besoin de vos suggestions. Ivoire TV se voit une télé agrandie, une télé qui veut prendre davantage, qui veut décoller davantage. Et dans le cadre, dans le concept de la réconciliation des Ivoiriens, Ivoire TV veut se faire une place dans ce processus de réconciliation. Tout ce qui peut amener à la réconciliation concerne Ivoire TV. Donc faites-nous part de vos suggestions, mais aussi faites-nous part de vos critiques. Bonsoir, Germain Kwasi, on prend rendez-vous pour le mercredi prochain. Bonsoir. Président, voilà, merci d'être venu ce soir. Merci infiniment. Et puis, pourquoi pas, on va vous suivre. Merci. Oui. Merci beaucoup. Le rassemblement que nous appelons aujourd'hui l'UNI est un outil de rassemblement que nous devons renforcer. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous devons nous unir. Nous devons travailler en frères et sœurs. Nous devons être comme le corps humain. Quand une partie se sent mal, c'est tout le corps qui se sent mal. Ce qui s'est passé, c'est le passé. Aujourd'hui, nous allons travailler en frères et sœurs. J'ai promis, devant les membres de la CEI, devant le bureau de la coordination, devant les médias, que je travaillerai avec mon frère Ismaël Cissé. Sans démagogie, je reconnais que Ismaël est un candidat sérieux. Ismaël, c'est un garçon sérieux et très compétent. Donc deux compétences, voyez-vous ce que cela peut donner comme résultat. Donc je vous demande pardon. Partout où vous allez, prenez le message de l'union. Partout où vous êtes, prenez le message de l'union. L'union que nous allons faire va dans l'intérêt de tous. Aujourd'hui, nous devons avoir une communauté ivoirienne très forte. Nous avons passé plus de 17 ans dans la division et quand on fait le bilan, il est nul. Personne n'a gagné. Aujourd'hui, il est temps pour nous de se pardonner. Il est temps pour nous de cultiver l'amour, le pardon et le don de soi. Chacun à son niveau doit se pardonner. Chacun doit se pardonner. Donc, ce que nous voulons demander, certainement, la construction du bureau va prendre un peu de temps. Je vous le dis honnêtement, parce que nous allons faire la consultation. La consultation, parce qu'il faut que tout le monde se sente dans ce bureau. Nous n'allons pas faire d'exclusion. Nous allons recueillir les informations qu'il faut
nous allons écouter, nous allons accepter aussi les critiques que les uns et les autres vont faire avant de constituer un bureau consensuel. Vous avez vu la composition de la CEI. Toute la Côte d'Ivoire était représentée dans la composition de la CEI. Donc, à tous les niveaux où nous sommes, quelles que soient les contraintes que nous aurons, nous allons tout mettre en œuvre pour avoir un bureau consensuel. Et je vous le dis, le travail ne s'arrête pas seulement à New York City. L'Union des Ivoiriens de New York s'étend sur l'État de New York. Vous voyez les États, les villes environnantes, telles que Poughkeepsie, New Rochelle et autres. Donc nous allons consulter même nos frères qui sont dans les contrées. Donc ce que nous vous demandons, c'est de prôner partout où vous allez le message de l'Union. Ce soir, c'est vrai, c'est une élection. Il fallait un président élu. Mais le président que je suis n'est rien si nous ne travaillons pas, si nous ne nous donnons pas la main pour que cette union-là soit profitable à la communauté ivoirienne.